Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Pratiquement la ligne droite avant la fin de la saison. Il ne reste plus beaucoup. C'est fini déjà pour la Ligue 2. On connaît les clubs qui accèdent la saison prochaine en Ligue 1. On connaît les clubs qui rétrogradent la saison prochaine en Ligue amateur. Par contre, on ne connaît pas encore pour la Ligue 1 ce qu'il en est. Des clubs qui vont descendre en Ligue 2 la saison prochaine et qui sera champion. Ça reste serré. Nous reviendrons dans l'émission du jour avec bien sûr cette assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de football qui a organisé son assemblée générale pour l'adoption des bilans. Idem pour la Ligue professionnelle de football, c'était mardi dernier, avec également l'assemblée générale ordinaire de la Ligue professionnelle de football qui a organisé son assemblée générale et où les bilans ont été également adoptés. Nous reviendrons également sur les dernières finales de Coupe d'Algérie dans les jeunes catégories, mais également chez la réserve. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur les 2 matchs de mise à jour du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et sur la 30e et dernière journée palpitante de la Ligue 2. Plein d'informations en compagnie de Wassila Batiche. Pour l'émission de ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, bien sûr, Wassila Batiche, la seule dame de l'émission en compagnie de notre réalisatrice Amel Benbatouche. Bonsoir Wassila. Bonsoir Hakim. Comment va? La forme. La forme. Plein de choses sur la Ligue 2. Également présent, il a fait le déplacement de Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, le mentor de l'émission. Bonsoir Haouchine. Oui, bonsoir, j'allais dire, ils sont venus, ils sont tous là. Elle n'est pas encore morte, la maman. Il y a même Hakim, pas le fils maudit, le fils gentil. Allez, merci beaucoup. Quand on se fera un plaisir de partager avec vous cette belle soirée footballistique entre nous et tous ceux qui nous regardent ce soir. Eh ben, merci à vous, Mohamed Haouchine. Également présent, Ahmed Laribi, le consultant de Canal Algérie. Bonsoir, Ahmed Laribi. Bonsoir, Hakim. Bonsoir à toute l'équipe. Et puis, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas réunis ensemble. Il manque Touzi Djilali. On salue. Oui, en cette merveilleuse nuit qui est la nuit des doutes. Eh oui, il nous manque également, hein, donc, à qui on fait un petit coucou. Donc, bien sûr, Smaïd Benkaïdia du côté de Constantine, mais également Faisal Hafef du côté d'Oran, qu'on salue de ce plateau. L'invité du jour, c'est un invité qui est un entraîneur et un coach heureux, puisqu'il vient d'accéder en Ligue 2 avec l'équipe du RC Arba'a qui fait son retour parmi l'élite depuis quelques années, plutôt depuis la saison dernière, hein, où ils étaient descendus en division inférieure. Il a œuvré dans plusieurs clubs, entre autres l'équipe de Bni Douala. Cette année, il a pris en charge cette formation du RC Arba'a avec laquelle il vient d'accéder et de finaliser cette saison 2018-2019 avec une accession à la clé. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Abdelnour Hamissi, l'entraîneur du RC Arba'a. Massa al-Khir Hamissi, et félicitations pour votre accession avec votre club, le RC Arba'a, qu'on salue et qu'on félicite de son accession. Merci, bonsoir Hakim et bonsoir pour tous les téléspectateurs de Canal Foot. Vraiment très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Eh bien, le plaisir est pour nous. Avec, bien sûr, vous allez le voir dans quelques instants avec notre réalisatrice Amel Benbatouche, le trophée du club du RC Arba'a qui a accédé donc à cette Ligue 2 professionnelle. Première question, très rapidement avant de parler de tout ce qu'on va dire dans cette émission. Comment ça s'est passé pour vous cette saison et comment vous sentez-vous après ce sacre et cette accession? Vraiment, la saison a été très dure. Surtout, vous savez bien que accéder de la D3 à la D1, c'est très difficile en Algérie. Sachant bien que les moyens du club cette année, c'était vraiment juste moyen. Donc, heureusement, on investit sur la composante humaine qui nous a vraiment, surtout des joueurs de qualité, sur le plan surtout moral, qui nous ont vraiment aidés pour accéder cette année. Aussi, des dirigeants expérimentés qui ont déjà vécu ils ont vécu ce genre de situation, de faire accéder d'un palier à un autre. Donc, je pense que cette saison, à la fin de saison, c'est la délivrance, c'est la joie, c'est l'euphorie. Et faire plaisir et faire entrer de la joie aux supporters, à la ville de l'Arba'a, c'est vraiment fantastique. Wassila ? Vous avez parlé tout à l'heure qu'accéder de la D3 en D2, c'est très très difficile, c'est plus compliqué qu'accéder en Ligue 1. Racontez-nous un petit peu votre aventure cette saison. Parce que sur le plan comptable, il n'y a qu'un club qui accède par rapport à la Ligue 2. Donc, et aussi, sachant bien qu'on a beaucoup de déplacements vers le sud, donc c'est pas facile de ramener des points de Togoul, de Ouargla, donc de Ouadsouf. Donc, je pense que
vu que cette année que le calendrier ne nous a pas arrangé, là, surtout la phase retour, heureusement qu'on a bien géré et on a eu la chance de recevoir le leader, l'Étoile de Benaknoun, à la 30e journée chez nous. Donc c'était un match barrage et heureusement qu'on a gagné ce match. Mais je remercie au passage le merveilleux public qui a assisté au match, qui nous a poussé jusqu'aux dernières minutes. C'était l'euphorie et par la suite, c'était le défilé dans la ville. Donc je pense qu'ils ont passé une nuit blanche et c'est comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau de faire de remonter un club historique. Il n'y a même pas 2 ans, 3 ans, il a joué en Ligue 1, il a joué à la finale de Coupe d'Algérie. Donc je pense qu'on a réussi notre coup. En plus, avant que je prenne en charge ce club, j'ai promis au public de le faire accéder et j'ai tenu à ma parole. Eh ben, tant mieux. Mohamed Haouchine, on retrouve donc pour la saison prochaine 3 clubs qui connaissent bien la Ligue 2, mais aussi la Ligue 1, puisqu'on va retrouver l'OM Arze, le RC Arba'a et l'AS Khroub qui ont accédé cette saison, plutôt la saison prochaine en Ligue 2. Oui, ben, je crois qu'il y a un cas de similitude. Pourquoi? Parce que ces 3 clubs ne méritaient pas de descendre en DNA. L'OM Arze qui a même frôlé l'accession il y a 2 années de cela. J'avais d'ailleurs mon ami que je salue ce soir, Medjid Taleb, qui vit actuellement au Canada, qui avait entraîné l'OM Arze. Il y a l'AS Khroub qui a toujours été une grande école. Et bien évidemment le RC Arba'a qui a toujours été un grand club depuis la nuit des temps. Alors la question que je pose à M. Hamizi, tout en renouvelant les félicitations de toute l'équipe, le RC Arba'a est descendu, il a dégringolé de la Nationale 1 vers la Nationale 2, vers la Ligue 2, vers le DNA, à cause de gros problèmes financiers, quelques années. Alors ma question aujourd'hui, est-ce que le RC Arba'a a pu se régénérer, trouver des dirigeants solvables, c'est-à-dire capables de retrouver de l'argent et beaucoup d'argent pour accéder? Je pense que le budget, la moyenne du budget, l'estimation moyenne cette année, elle ne dépasse pas les 8 milliards donc, de centimes. Donc c'est un budget, comme on dit, il est raisonnable pour faire accéder un club, sachant bien qu'il y a des distances vers le sud, vers l'est, etc. Et même la masse salariale des joueurs, elle est vraiment minime par rapport, en la comparant à notre club concurrent qui est l'Étoile de Benaknoun. Je pense que cette année, les dirigeants, ils ont pris la leçon. L'année dernière où ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils n'ont pas accédé. Pour une petite anecdote, que cette année, on a changé toutes les habitudes. Par exemple, au Mercato, j'ai décidé de faire un stage local. Donc, ce n'est pas la peine de se déplacer, dépenser de l'argent, et même aussi pour les mises au vert. Donc, on a limité un petit peu les dépenses. Inutilement. C'est pour ça qu'on a bien géré le budget. On a permis de motiver les joueurs par des primes intéressantes qui nous a permis de les booster à gagner des matchs. En même temps, je déplore une chose, qu'on pouvait faire des recettes sur des rentrées du stade. Malheureusement, on les a fait à la fin de saison. Donc où le public, il a cru à la montée. Mais les 2 descentes consécutives, elle a donné un coup moral pour le public, il a perdu confiance. Mais heureusement, on a pu récupérer cette confiance les dernières journées. On a fait des matchs de plein, avec un stade, on ne dirait pas archi-comble, mais il y avait au moins une petite recette qui pouvait combler des D'accord, mais là vous allez retrouver la Ligue 2, c'est-à-dire retrouver le statut professionnel. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Premièrement, il y a des priorités. La première priorité, c'est de rembourser la dette occasionnée par les 2 dernières saisons quand on était en pro. Donc, elle avoisine un petit peu entre 9 et 10 milliards. Mais on a des promesses par le premier magistrat de la wilaya, c'est le monsieur Le Wali. Donc c'est lui qui va prendre en charge un petit peu une partie. Mais derrière ce club, il y a des hommes, il y a la famille Djadi qui puise de sa poche pour aider ce club. Donc, et il y a les subventions des bienfaiteurs de l'APC, il y a des bienfaiteurs aussi. Il y a des dons, et à partir de ça, on peut un petit peu survivre l'année prochaine. Mais je pense que si on a des bons gestionnaires, je pense qu'on peut pérenniser le club dans la Ligue 2. Donc à partir là, après 2 ans, 3 ans, là on peut envisager avec l'entrée d'un apport de sponsors
là on peut peut-être dire qu'on peut jouer la montée pour la Ligue 1. Et en vous entendant parler, donc vous êtes et vous serez avec cette équipe la saison prochaine. Inch'Allah, non, on a discuté avec les dirigeants. Je pense que le président d'honneur ainsi que le président de section, M. Boukhalfa, ainsi que le président d'APC, on a discuté. On a porté qu'il faut faire un projet d'avenir, il faut pérenniser le club en Ligue 2, il faut mettre une structure de formation pour un petit peu pour... Chez les jeunes, il y a beaucoup de jeunes du côté d'Arba'a, donc les petites catégories. Effectivement, cette année, par exemple, j'ai monté 2 jeunes des U19. Un, il a joué comme dans un match officiel. On jouait la montée, j'ai risqué avec lui, mais il a donné bonne confiance. Il a donné satisfaction. Voilà. Donc, mais malheureusement, les U17, ils ont eu le championnat, les U14, la même chose. Mais par contre, la catégorie la plus proche aux seniors, la réserve, elle est un petit peu dans une position un petit peu faible. C'est pour ça qu'on envisage l'année prochaine de mettre en place une structure de formation des U21 pour alimenter l'équipe première et pourquoi pas dans 2 ou 3 ans, la majorité ou l'ossature de l'équipe sera de l'Arba'a. Ahmed Laribi, des régions 1, région centre, région est, région ouest, très compliqué, l'accession, on joue plusieurs matchs, ça se joue généralement sur les dernières journées, on l'a vu avec l'OM Marzeux, on l'a vu avec bien sûr l'équipe de l'AS Khoroub, mais également avec ce dernier match entre le RC Arba'a et donc Ben Aknoun, ça s'est joué sur rien du tout, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué en DNA, on dit souvent que la Ligue 2 n'a rien envie à la Ligue 1, mais en DNA la bataille est beaucoup plus compliquée, surtout comme vient de le dire, il y a un seul qui accède. Oui, tout à fait, Hakim. En parlant de la DNA, j'ai eu l'occasion d'exercer dans cette division. Je peux vous dire que même Abdenour peut en témoigner. C'est vraiment infernal parce que d'abord, vous êtes victime d'un environnement très hostile. Il n'y a pas que le football, parce que le football, il est en 2e position. Et puis tout à l'heure, il a parlé de la composante humaine. Vous savez, dans un club, c'est bien d'avoir une composante humaine, mais parallèlement à tout cela, il faut avoir les moyens. En parlant de D3 par rapport à la D2, c'est vrai que le budget de la D3, on peut s'en sortir, mais en étant en D2, il faut des moyens pédagogiques, il faut des moyens financiers. Et puis je pense que l'Arba'a, c'est une équipe qui a un merveilleux public, qui vient de le signer tout à l'heure. Un très beau stade aussi. Tout à fait. Et puis il a cité Djadi qui a toujours travaillé dans l'ombre. C'est un élément qui a fait énormément pour l'Arba'a. Malheureusement, les derniers temps, l'Arba'a a été un petit peu victime de sa propre gestion, a été victime, si vous voulez, de l'instabilité au niveau des gestionnaires. Ça, c'est très important dans le football actuel. Et puis, je pense que l'Arba'a est revenu parmi les grands. C'est une équipe qui n'aurait jamais dû quitter la cour des grands. Mais malheureusement, faute de malheureux bonhommes, ils ont foutu le club, si vous voulez, pour ne pas dire autre chose. Et voilà ce qui arrive. Mais ce qui est intéressant dans cette accession pour Hamissi Abdenour, c'est que ça a été réalisé à la fin de la dernière journée. C'est ça qui donne, si vous voulez, le charme. Et la sauce était vraiment très piquante, c'est bien. Et puis, savourer une accession en fin de journée, c'est l'hystérie totale. Voilà, il parle de sauce, on est à la veille du mois de Ramadan. Encore une fois, on va en parler dans quelques instants. Vous restez avec nous, monsieur Hamissi. On va rester encore toujours. Il commence à nous mettre l'eau à la bouche, Ahmed Laribi. On va parler aussi d'un autre événement. Donc, après l'accession de l'équipe de l'Arba'a de la DNA en Division 2, donc en Ligue 2, l'événement donc de la semaine, c'était le déroulement des deux AG ordinaires, FAF et Ligue professionnelle. Donc, pour ce qui est de l'Assemblée générale de la Ligue professionnelle de football, donc qui s'est déroulé mardi passé, donc 30 avril, c'est soldé par l'adoption des 2 bilans moral et financiers. L'Assemblée générale, nous allons voir tout à l'heure les images, si c'est possible, Youssef. Donc, pour ce qui est l'Assemblée de la Ligue professionnelle, donc, qui s'est déroulée donc, ce jeudi, à Sidi Moussa, au centre technique de football. Donc, lors du jour principal de cette AG était la présentation des 2 bilans moral et financier. Et donc, l'Assemblée s'est achevée par l'adoption de ces bilans. Donc, Hakim Keshout, vous avez suivi pour nous cet événement. Donc, qu'avez-vous retenu lors de cette
cette Assemblée générale. Eh bien justement, cette Assemblée générale qui avait démarré, bien sûr, avec beaucoup d'encre qui a coulé autour de cette Assemblée générale avant sa tenue, avant son déroulement. Il y avait du beau monde. Une Assemblée générale qui avait donc débuté par de la remise de quelques trophées en l'honneur de certains anciens arbitres, anciens joueurs de la glorieuse équipe du FLN, mais également aux représentants du sport militaire et celui de la gendarmerie qui œuvrent eux aussi au développement du football en Algérie. Je reviens moi sur la question qu'on pose. Mohamed Haouchine, Ahmed Laribi et bien sûr même vous, Monsieur Hamissi. C'est vrai que l'Assemblée générale, avant sa tenue, a fait couler beaucoup d'encre. On a parlé, on disait que peut-être que les bilans n'allaient pas être adoptés. Chose qui s'est déroulé le plus normalement possible. Idem pour la Ligue professionnelle de football qui a eu lieu mardi dernier, où tout s'est très bien passé et l'adoption à la majorité donc des deux bilans, et moral et financier, de la fédération et de la Ligue professionnelle. Mohamed Haouchi. Oui, avec tout le respect que je dois, mon ami Hakim Choud, vous dites que ça s'est très bien passé, ça c'est vous qui le dites, dans la mesure où moi... Oui, d'accord, mais c'est bien passé, vous l'avez si bien dit, on a tellement de... Il y a eu des écarts, il y a eu des... Écoutez, je suis très mal placé pour parler du bilan moral et financier dans la mesure où je ne suis pas membre de cet AG, donc je n'ai pas de document pour juger le bilan moral ni le bilan financier, mais je m'excuse, j'aurais constaté, malheureusement c'est devenu une habitude chez nous, chaque fois qu'il y a Assemblée Générale, soit de la FAF, soit de la Ligue, certains présidents sont curieusement suspendus à la veille, 15 jours, 2, 3 semaines, tout ça pour bâillonner les gens. Non, nous sommes dans un pays qui aspire, on le sait, à la démocratie. Laissez les gens dire peut-être les choses en face. Et je regrette que certains présidents qu'on appelle grosses gueules, entre guillemets, qui ont des choses à dire, il faut les laisser parler. Et pourquoi pas, il peut y avoir des débats plus ou moins houleux, mais qui soient un peu balisés par certaines corrections, je suis d'accord, mais il faut dire, à quoi sert une Assemblée Générale si ce n'est qu'à laver le linge sale en famille, débattre de certains problèmes, aller au fond, au lieu de parler à travers les journaux, dans les coulisses, etc. Je pense qu'une Assemblée Générale, c'est l'occasion de débattre, de se reprocher des choses, et peut-être de se réconcilier, pourquoi pas, mais aller vers l'intérêt suprême du football national. 91 sur 107, c'est pas assez pour vous, membre? Oui, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Hein. Ahmed Laribi. Oui, moi je rejoins Mohamed et puis je suis très bien placé pour parler des deux assemblées. Moi je suis un entraîneur, mais je peux donner mon avis en tant d'abord que citoyen algérien. C'est vrai qu'une assemblée générale, une AGO, on ne peut pas débattre. Les gens viennent pour voter oui ou non. Accepter ou refuser un bilan. Mais je ne sais pas si je suis autorisé à le dire. J'ai été un petit peu outré quand on a interdit l'accès à M. Mellel. Parce qu'à l'entrée... Pas le seul, il y a M. Mellel, il y a M. Arama, il y a le président de l'USM Al-Nama, il y a également Hakim, excusez-moi. 4 présidents qui ont été exclus. Excusez-moi, quand on voit un gars comme Mellel, M. Mellel, qui est un président d'un club à grande dimension, malmené par un gendarme, ça c'est vraiment... C'est pas sérieux. C'est pas très sérieux parce que... pourquoi ne pas l'autoriser à assister? Il était suspendu. Suspendu? Il est suspendu. Et pourquoi on a autorisé M. Zarouati? Et il n'était pas suspendu, M. Zarouati. Oui, il n'était pas suspendu. De choses à dire, non, au niveau de l'Assemblée Générale. D'après la réglementation, les présidents qui sont suspendus n'ont pas le droit d'assister ou de voter. Excusez-moi, vous me donnez la parole de parler des deux assemblées. Bon, l'Assemblée de la Ligue de football professionnel, il paraît que ça a été fait pour redonner beaucoup plus de prérogatives à cette ligue, parce qu'elle n'est pas... si vous voulez, elle n'est pas souveraine. Quand on voit les championnats D1, D2 qui sont gérés par la fédération, alors qu'en principe, ça doit être géré par la Ligue. Et puis, il paraît que le bilan moral de l'Assemblée générale ordinaire de la fédération algérienne, j'allais dire française de football, algérienne de football, on a présenté un bilan moral sous forme d'album photo. Ça, c'est une innovation. Moi, ce que je peux dire, c'est que la presse n'était pas conviée à assister à l'Assemblée générale. Justement, comme à chaque fois. Hakim, vous me tendez la perche. Encore une exclusion, puisque la presse, elle fait partie du football algérien. Pourquoi priver la presse? Elle est là, je ne sais pas bien comment... parler, exactement. Ce sont des décisions. Tout à fait, c'est des décisions. Mais pourquoi éviter la presse et juste après, parce qu'on veut dire ce qu'on a envie... Non, mais aussi là. Oui, la presse, elle fait partie du jeu. Quelques années, la presse n'avait plus le droit d'assister à aucune assemblée générale. Mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Monsieur Hamissi.
Moi, ce qu'il faut retenir par ce genre d'assemblée, que actuellement, là, il faut revoir la composante des assemblées. Parce que le niveau des présidents actuels, sincèrement, quand il vient sur les plateaux, il critique, et ils balancent n'importe quoi. Ils font le procès. Et quand ils ont un espace où ils peuvent débattre des sujets qui peuvent développer le football national, ils se taisent ou ils trouvent des compromis pour intérêt personnel ou intérêt pour leur club. Ça, ce que je déplore. C'est pour ça, je pense que la faute n'est pas sur Mordouar ou sur Zachi. Je pense qu'il faut revoir un petit peu les textes réglementaires qui peut accéder et qui peut être membre de cette assemblée. Je pense qu'il y a des décrets exécutifs qui régissent ce genre d'assemblée. Il faut les il faut les revoir, il faut les modifier et pour être en actualité avec la modernisation de notre football. Donc c'est pour ça, je pense, qu'on n'est pas vraiment sur il y a un déséquilibre entre les textes réglementaires et la composante qui existe actuellement. Déjà, je me demande comment on peut ne pas avoir des experts dans ce genre d'assemblée. Il n'y a que des présidents qui n'arrivent même pas à déchiffrer un montant, un budget. Donc, il faut de l'expertise. C'est pour ça qu'il faut reprendre la notion d'avoir des experts dans ce genre d'assemblée. Voilà, c'est pour ça. Je vous rejoins 5 sur 5 dans la mesure où je vais aller encore plus loin. Je connais des membres de la Ligue de football professionnel, la LFP, qui passent l'année à critiquer Medouar et qui, lors de l'Assemblée, ont été les premiers à lever la main. Oui, non, oui, non. Là, je ne suis pas d'accord. Quand il y a quelque chose, vous l'avez si bien dit, c'est l'occasion que jamais de débattre, de dire c'est Mohamed, tel ou tel, moi je ne suis pas d'accord. Mais l'être humain est ainsi fait, il faut qu'il y ait de la confrontation, il faut qu'il y ait des débats réciproques, mais l'essentiel, on peut s'accrocher, mais l'essentiel, aller vers la vérité, vers l'intérêt du football algérien. Et l'Assemblée générale s'est déroulée, j'en le confirme, et Hakim nous l'a confirmé tout à l'heure, s'est déroulée à huis clos, en présence donc des membres du bureau fédéral et aussi des personnes concernées. Juste après cette Assemblée générale, le président de la Fédération algérienne de football, M. Khaireddine Zetchi, a accordé une conférence de presse où il a pratiquement il est revenu sur l'essentiel de cet AG. On l'écoute bien sûr au micro de Hakim Kchroud. العامة بدون استثناء على المصادقة نتاعهم بالأغلبية على التقرير المالي والأدبي، وهذا كما قلت لهم دائما هذا الجمعية هذه والموافقة موافقة التقرير المالي والأدبي نتاعهم وتاعنا، لأن الاتحادية هما أعضاء نتاعها. دونك اليوم هذا le bilan هذا les bilans qui ont été adoptés c'est leur bilan, c'est les bilans des membres de l'Assemblée générale. لأن احنا on a l'impression c'est un bureau fédéral contre une assemblée. Non, c'est le bureau fédéral avec l'assemblée. Qu'on arrête de diviser la famille du football. On est tous dans le même bateau. Membre du bureau fédéral, président de fédération, président de club, qui soit professionnel ou amateur حتى للولاية، président de ligue, on est tous في بابور واحد. همنا الوحيد وهو إعادة وهيكلة الكرة الجزائرية، ولهذا أنا نشكرهم على روح المسؤولية اللي كان عندهم، وحتى ولو حاولوا بعض الأطراف يخلقوا كما قلت لكم شوية اضطرابات في هذه الجمعية العامة، ولكن الحمد لله les membres de l'Assemblée générale ont fait preuve de beaucoup de maturité, beaucoup de sens de responsabilité، وخلاو quand même الجمعية العامة هذه تصرى في ظروف جد حسنة وهما مشكورين. Voilà donc pour ce qui était de la déclaration de Khaireddine Zetchi autour de l'adoption de ces deux bilans. Également, il y a eu l'adoption peut-être du projet qui a été présenté par la Fédération algérienne de football pour la création de deux nouveaux groupes, Haouchine, Ahmed Laribi et bien sûr Hamissi, groupe centre-est, groupe centre-ouest, qui va permettre peut-être davantage aux équipes du Sud de pouvoir se confronter et de pouvoir accéder peut-être aux divisions supérieures, puisque
ils sont peut-être un petit peu plus défavorisés par rapport aux clubs qui existent dans le centre, à l'est et à l'ouest. Hamissi. Moi, je pense déjà, c'est parmi les résolutions du symposium, de proposer, donc c'est la base, les gens du Sud ou qui activent dans le football au Sud, c'est eux qui ont proposé de créer une division, voilà. Le 4e groupe division en DNA. C'était la proposition, j'ai le document parce que je faisais partie par la commission scientifique qui a travaillé sur le projet. Donc, mais actuellement, quand je vois qu'ils ont adopté la résolution de créer 2 groupes sud-est et sud-ouest pour le palier interligue, donc interrégion, là, je me demande est-ce que les clubs du Sud ils vont accepter. Donc, parce que leur demande, c'était de créer le 4e groupe dans la DNA. Donc là, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que ça répond à leur doléance? Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut mettre une commission qui va s'étaler sur ce dossier pour répondre réellement aux besoins pour développer le football au Sud. Donc c'est la première des choses. Je pense que aussi, donc l'application de cette résolution, ça sera N+1. Donc je ne pense pas que c'est l'année prochaine qu'ils vont commencer à mettre en place les 2 groupes sud-est et sud-ouest. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. De choses à revoir, et même il faut demander l'avis des gens qui activent dans le Sud pour donner leur expertise et leur expérience. Ahmed Haribi, en tant que CPS, effectivement, oui, c'est bien. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Et puis, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais le plus intéressant dans tout cela, c'est que ça va diminuer les distances entre les clubs. Ça, c'est intéressant. Au niveau de la récupération, au niveau des dépenses. Et puis, il faut toujours avancer. Et puis, quand on voit que l'équipe des UDC Tourgla qui a battu le Paradou, donc on peut se dire quelque part qu'au niveau du sud algérien, il y a des pépites. Mohamed Haouchine, on a vu, il y a des clubs qui arrivent à accéder du sud algérien, l'image de la GS Saoura qui a accédé, qui fait honneur au football national, que ce soit sur le plan continental ou à l'intérieur. L'US Biskra qu'on retrouve également, qui revient, et c'est dommage parce qu'on ne peut pas faire monter toutes les équipes du Sud. Oui, c'est une bonne chose, en tout cas, que de valoriser, nous l'avons toujours dit avec beaucoup de respect et de sympathie, El Janoub. Ben, écoutez, il fait partie du mouvement sportif national, du football algérien, tant qu'on peut. Ahmed a si bien dit, parler de l'exemple de l'équipe, de la jeune équipe de Ouargla, qui a battu en finale le cul de l'Académie du Paradou, s'il vous plaît. Donc vous avez là un signe très fort de ce que peut nous apporter cette région du pays. Maintenant, comme l'a dit aussi Hamissi, il faudrait que les spécialistes piochent dans leur avis véritablement sur ce poste, c'est-à-dire, j'espère que ça n'a pas été fait par simple populisme. Il faut voir l'intérêt aller vers. Et là, je me réfère au fameux symposium du football national l'an dernier, où j'ai participé à certains ateliers, on avait donné quelques promesses, quelques suggestions qui aujourd'hui n'ont pas encore vu le jour. Tout à l'heure, M. Hamissi parlait de la DNA, il y a un seul club qui accède. Mais c'est injuste, c'est-à-dire qu'il faut revoir la formule de compétition. Ça, on peut dire peut-être qu'on ne peut pas faire accéder 2 parce qu'on ne peut pas faire descendre. Oui, il y a 3. Il y a 3 qui descendent. Bien sûr. Mais ce que nous avons suggéré, je me rappelle, au niveau du symposium, pourquoi pas installer ce qui se fait dans les pays du monde entier, c'est le système de barrage. C'est-à-dire les équipes classées 14e, 15e, TDNA, elles vont jouer le barrage avec le 2e, avec Ben Aknoun, avec Ben pour citer que la DNA. Là, le problème, qu'on a 3 groupes en DNA. Centre, Est et Ouest. Donc il y a 3 qui accèdent. Donc par l'occasion, je félicite l'AS Khroub pour le Marzeux. Donc, mais la descente, il y a 3 aussi. Et le mauvais classé 15e. Donc je pense qu'il y a 4 qui descendent. Donc cette année, c'était Marnia, Marwana. Et Ouargla, et à l'Est, c'était le Qol. Donc je pense qu'il y a 4. Donc le problème, c'est la division interligue, interrégion. Le problème, il est là. Donc passer directement, le plus intéressant pour les clubs du Sud, c'est mettre le 4e groupe en DNA. Mais le problème, le passage entre la régionale directement à la DNA, c'est un petit peu, on va bafouer l'équité sportive. Pourquoi? Parce qu'au centre, à l'Est et à l'Ouest, on passe par l'interligue.
On ne saute pas l'Interligue. Donc je pense que le bureau fédéral, il a rajusté un petit peu la proposition et de mettre 2 groupes en interrégion, sud-est et sud-ouest, pour permettre de les préparer pour en 2020-21, on peut créer le fameux 4e groupe qui permettra d'avoir chaque année une équipe de sud qui peut accéder en Ligue 2. Et le système de match de barrage? Non, très intéressant, mais moi, sincèrement, en tant qu'entraîneur, travailler toute l'année, classé premier ou premier, et après je vais jouer un match barrage contre une équipe, le deuxième. Voilà, contre un club qui a plus de moyens. Il est classé dernier, mais il a plus de moyens que moi, il a plus de joueurs de qualité que les miens, donc c'est un petit peu injuste. En Angleterre, c'est appliqué. Mais chez nous, c'est un peu... En France, mais chez nous, c'est un peu délicat. Allez, messieurs, le débat est très intéressant. Si vous permettez, messieurs, je vous invite à passer à une autre compétition, à une autre compétition, avec une compétition très spéciale. Elle a un charme très spécial. Il s'agit de Dame Coupe. En attendant la date de cette finale, de cette grande finale de Coupe d'Algérie de cette saison, on va passer à ces petites catégories. On va parler de ces rencontres des U14, U15, U17, U19. Restez avec nous, ça sera juste après le jingle. Alors Hakim, de très bonnes nouvelles. On a parlé tout à l'heure de cette équipe qui a créé la surprise lors de cette compétition finale de Coupe d'Algérie de la catégorie U17. L'US Ouargla qui a battu le Paradou AC 1-0, en tant que aussi avec d'autres surprises de jeunes catégories pour cette saison. Ah oui, l'US Beskala, l'US Ouargla, pardon, qui avait donc, on l'avait dit, qui avait décroché le trophée donc la semaine dernière face au Paradou Athlétique 1-0. Lors de ce week-end, il y avait d'autres finales qui se sont disputées, les dernières chez les jeunes catégories. On va commencer avec cette catégorie des U14 où le Nasser Hussein Dey affrontait l'US Biskra, 1 but partout entre ces deux formations. Et Ahmed Laribi, c'est le Nasser Hussein Dey qui s'impose après la séance des tirs au but. Oui, c'est bien. Il paraît, moi, je n'ai pas assisté à sa rencontre, mais c'est une rencontre qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Oui, c'est revenu. Oui, c'est revenu beaucoup plus au poulain du NED, parce qu'ils ont su comment travailler les tirs au but. Et puis, tant mieux pour le NED, ça prouve qu'il y a de la qualité au niveau des jeunes. Il faut tout simplement les suivre et les mettre dans de très bonnes conditions. C'est ça le plus important. Là, c'est qui je pense que les U14... Ça, c'est Nasser Hussein Dey et Biskra. Donc, en voyant les images, il y a une différence dans la croissance des petits jeunes. Entre l'US Biskra et le Nasser Hussein Dey. Je pense que les joueurs du Nord, les jeunes du Nord, c'est un petit peu en corpulence diminué par rapport à l'US Biskra. C'est pour ça qu'ils sont partis jusqu'au tir au but. Donc, félicitations pour les Nahdistes. Les Nahdistes. Autre rencontre, c'est celle des U15 avec l'Entente de Sétif qui a décroché Mohamed Haouchin le trophée chez les U19, mais également chez les U15 qui avaient affronté l'Aïsso Schlef, et c'est l'Entente de Sétif qui s'impose à la séance des tirs au but. Oui, c'est tout à l'honneur en tous les cas de l'Entente sétifienne qui a toujours été un grand club, un prestigieux club, voilà en tous les cas, et qui va déteindre un peu sur les déboires de l'équipe professionnelle et que les jeunes apportent du baume au cœur. Ça, c'est une bonne chose en tous les cas pour les aigles des hauts plateaux, comme on les appelle. Le second souffle sétifié est toujours de mise, même au niveau des jeunes catégories. Félicitations aux genoux de l'Entente sétifienne. Et oui, voilà, donc ça c'est le trophée pour la catégorie des U15. Et puis en U19, l'Entente de Sétif s'est imposée face au CS Constantine sur le score d'1-0. Et le big match, c'était celui qui avait opposé l'USM Al-Harrach au RC Relizane 0-0 après les 90 minutes et les prolongations, et c'est l'USM Al-Harrach qui s'était imposé à la séance des tirs au but face au RC Relizane. Ahmed Laribi. Oui, tout à fait, c'est revenu à l'USM H, et puis il ne faut pas oublier, moi j'ai eu l'occasion de voir cette équipe de Relizane, la réserve, ils ont de véritables potentialités, il y a de bons joueurs, il suffit tout simplement de les mettre en senior. Et puis l'USM H, c'est vrai, je vais vous dire une chose, parce que je connais un petit bout de tout cela,
Elle est arrivée à remporter cette Coupe d'Algérie, mais je peux vous dire que c'est des éléments, c'est des joueurs qui ont préparé cette Coupe d'Algérie dans des conditions très difficiles et très pénibles, parce que sachant très bien ce qui se passe dans ce club, et les joueurs ont relevé un défi, ils ont remporté si vous voulez, cette Coupe d'Algérie, mais je voudrais revenir légèrement sur une chose, Hakim, c'est bien au niveau des catégories jeunes, de remporter des titres, c'est bien, c'est intéressant, mais le plus important c'est l'éclosion des joueurs de catégorie en catégorie, c'est ça le plus important. Il faut le suivi. Tout Il à fait, faut ouais, c'est leur bien donner d'avoir leur un chance. titre, mais le plus Voilà. important, c'est quand on a des joueurs qui sortent du lot et on leur donne la chance de jouer en catégorie supérieure. Ah, voilà. Il y a un constat, juste deux mots, il y a un constat qui s'impose ici. On a l'habitude de voir l'USM Alger rafler plusieurs troupes et au moins être finaliste cette Mouloudia année. d'Alger également. Oui, le Mouloudia d'Alger, mais je suis entièrement d'accord. Le CR Blues d'Aide, mais surtout l'USM Alger. Et cette année, aucun finaliste, alors que l'équipe professionnelle est leader en championnat. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la formation des jeunes, au niveau de l'USM Alger, qui reste un grand club. Il faut toute une émission pour cela. C'est On va piocher, On va piocher, on en fera une. notre Clouseau, hein, c'est ça. Tout à fait. Allez, messieurs, je vais poser une petite question avant de passer à notre rubrique incontournable. Monsieur Hamissi, avez-vous ramené votre passeport avec vous ce soir? Non, pas du tout. Ah, bah dommage. Là, on vous invite à voyager avec nous en Europe. On va faire un petit tour avec nos professionnels, pardon, toutes les nouvelles et les dernières nouvelles que notre ami, bien sûr, Hawchin et Hakim et aussi Monsieur Laribi sont au courant de tout. On va établir une procuration, monsieur. Allez, très bien. Allez, vous allez. Je vais ramener mon Non, passeport pour l'instant, là, on va aller en Europe, messieurs. Au mois de Ramadan, il faut pas de problème. Inch'Allah. Là, on vous propose d'aller en Europe pour faire un petit tour avec nos pros. Ça sera juste après le jingle. Allez les Verts. Allez, oui, comme il a si bien dit Monsieur Hamissi, Hadja ou Farja, beaucoup d'informations ce soir, Hakim. On commence avec le Super Attal face au Paris Saint-Germain. Et le petit chouchou de notre ami également, donc Mohamed Hawchin, encore une fois, aligné sur le côté droit. Pas sur le côté gauche, aligné encore une fois sur le côté droit, il fait encore sensation dans un poste où il n'a pas l'habitude d'évoluer. Youssef Attal qui fait encore sensation dans le championnat français. En tout cas, il a véritablement fait sensation, encore une fois. Il a crevé l'écran. C'était contre le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît, au Parc des Princes. Il a étalé toute sa classe. C'est ce qu'on appelle l'insolence technique. L'autre jour, un jeune me disait, j'ai beaucoup apprécié cette expression, bien de chez nous. Il m'a dit, khamej technique. C'est beau. C'est de l'insolence technique. C'est cela. Alors, vous avez vu comment cette action qui est en train de faire le buzz en France, où il prend l'arrière gauche, il fait double pont aller-retour, le gars il a étalé. Je peux vous dire que le Paris Saint-Germain est en train de réfléchir quant à ce recrutement, alors que l'Inter, hier, a proposé déjà quelque chose d'officiel pour Attal, ajouter encore que le Bayern de Munich est en train de s'intéresser. Mais Attal a dit, plutôt Vieira a dit, non, niet, il n'est pas à vendre. Vous savez, quand il y a des gros sous, je vous le dis pas. Quand il y a des gros sous. Hamissi. Moi, sincèrement, j'attends la confirmation d'Attal pendant la CAN. Moi, pour le football européen, je sais qu'il a sa place et il est doué, il est talentueux. Mais j'espère qu'il va apporter cette vivacité, ce talent pour notre équipe nationale, cher pour nous. C'est pour ça, je pense qu'Attal, il doit jouer de la même manière avec l'équipe nationale. Ahmed Laribi. Oui, c'est vrai. Là, Mohamed vient de dire qu'il a crevé l'écran. Ça, c'est bien. Et puis, en parlant de Attal, d'abord, il a la joie de jouer. Il a la joie de vivre. C'est intéressant. Tout le monde lui reconnaît tout cela. Mais vous savez, Hakim, étant bien à l'OGC Nice, c'est bien. Mais quand on change de club, de la dimension de Bayern ou de l'Inter, attention, ce n'est pas facile parce que le football professionnel de haut niveau, il est vraiment impitoyable. Autre joueur qui fait sensation, donc on en a assez parlé, c'est bien sûr Bounedjah qui, le Zamalek a tenté de le recruter, Hawchin. À votre avis? Je reste un peu partagé parce que c'est un excellent joueur. Personnellement, je regrette pour lui qu'il n'ait pas été transféré en Europe. Vous savez, je jouais dans le pays du Golfe, je n'en remets pas en cause, avec beaucoup de respect bien évidemment pour n'importe quel pays. Mais je tiens à dire que Bounedjah
à sa place. Il doit monnayer son talent en Europe. Et sur ce plan-là, il a marqué combien? 39 buts. Il a raté de très près le 40e but de sa carrière. C'est pas fini, puisqu'il y a la Coupe d'Asie. De phénoménal. Mais ça reste aléatoire et je lance... je voudrais l'avis des techniciens ici présents pour savoir est-ce que vraiment il n'a pas intérêt à confronter son énorme talent dans un niveau un peu plus que celui du golf. Bounedjah, pur produit algérien qui fait sensation. Non, l'histoire retiendra qu'il, pour moi, il a raté de jouer dans le haut niveau, le vrai haut niveau. Donc, je pense que Bounedjah, il a le potentiel, les prédispositions d'évoluer dans un championnat européen. Malheureusement, il a suivi, comme on dit, il a préféré l'argent, il faut le dire. Le flux, comme on dit, du pays de golf. Donc, je pense que vraiment, il a raté une carrière un vrai athlète de haut niveau. Donc, malgré que... Il est encore jeune, il a encore le temps. Non, il a 29 ans. 29 ans, mais je pense qu'il n'y a pas, en Europe, si on voit les transferts, on préfère investir sur un jeune qu'un joueur de 29 ans, 30 ans. Ahmed? Oui, c'est vrai, on en avait parlé il y a quelques émissions auparavant, en disant que, la dernière fois que vous m'avez posé la question, je vous avais dit tout simplement qu'il y a le challenge sportif et le challenge financier. Et puis, je pense que quelque part, à 29 ans, il doit bien choisir son club. En tout cas, voilà. Il a toujours dit à Bounedjah, après l'équipe du Qatar, ça sera sûrement une équipe en Europe pour un petit peu, peut-être, pourquoi pas, clôturer sa carrière professionnelle dans le football, Hakim. Alors, on va aller là... je vais terminer rapidement avec deux petites informations concernant donc deux autres joueurs qui évoluent en Ligue 2 française. Il s'agit du gardien de but Oukidja, voilà. J'arriverai à prendre Oukidja comme étant meilleur gardien de la Ligue 2 pour cette saison, mais également Boulaya, également l'un des meilleurs joueurs dans la liste des meilleurs joueurs, Mohamed Haouchine, deux joueurs qui, je dirais, font peut-être partie de l'équipe nationale, en tout cas pour Oukidja. Oui, effectivement, c'est beaucoup de fierté aussi pour le football algérien, dans la mesure où le FC Metz est un grand club de Lorraine, bon public, le stade Symphorien qui est un bon stade à Metz, en tout cas, c'est toute une région. C'est dommage, en tous les cas, qu'un tel club fait de l'ascenseur, il monte, il redescend. Il faut espérer. Je voudrais juste dire, avec beaucoup de sympathie, cette belle victoire du Celta Vigo hier contre FC Barcelone, 2-0, passe décisive de notre Riyad Dabbouz, qui a été prêté cet été. Vous savez qu'il joue à Betis de Séville avec Mendy. Il a été prêté donc au Celta Vigo. Il a réussi un superbe match hier soir. Il fallait le signaler ce soir. Le Stade Rennais a fait 2-2 en déplacement contre le TFC, c'est le Toulouse Football Club. Très bon match de Besbaïni aussi. Il y a également Farhat qui a fait un excellent match et également aussi Brahimi avec Porto avec une superbe passe conclue d'un superbe Brahimi qu'on avait beaucoup de sympathie à rendre visite à l'hôpital à Casillas, son gardien de but, atteint d'un infarctus du myocarde. Il a été opéré, effectivement, et en tous les cas, c'est une légende du football mondial. Il faut lui espérer, pourquoi pas, un prompt rétablissement. Merci messieurs, donc c'était la dernière information concernant notre rubrique Allez les Verts. Retour chez nous avec le championnat national mobiliste de Ligue 1 et la mise à jour du calendrier du championnat professionnel. Donc uniquement 2 rencontres, donc les 2 matchs étaient au programme, en l'occurrence le CS Constantine MCA et l'USM Belabbès GSM Saoura. Ce sera juste après le jingle avec Hakim Keshroud. Allez, pour donc mise à jour du calendrier du championnat professionnel, voici la Batiche vient de le dire, le CS Constantine qui recevait pour le compte de la 23e journée du championnat professionnel mobiliste Ligue 1, le Mouloudia d'Alger, victoire Ahmed Laribi du CS Constantine sur le score de 2-0 grâce à Ben Cherifa 37e et Belkacimi 39e. Oui, tout à fait Hakim, que dire de ce match, parce qu'on avait pensé que le Mouloudia d'Alger allait terminer sur une bonne note. Ça n'a pas été le cas. Le CSC a vraiment bien préparé ce match. Là, si vous voulez, pour ne pas dire dominer les débats, elle a su comment gérer cette rencontre dans les bons moments et dans les mauvais moments. Et puis gagner 2-0, c'est bien, parce qu'on avait pensé que le CSC avait la tête dans le guidon, parce que après l'élimination en Champions League, après l'élimination en Coupe d'Algérie, cette équipe n'arrivait pas
à savoir sur quel pied danser. Elle est revenue, elle renoue avec le succès. Ça fait très longtemps que le CSC n'avait pas gagné. Je pense que ce match gagné contre le Mouloudia d'Alger va leur donner beaucoup d'espoir pour mieux préparer le match contre le CRB au stade du 20 août. Mohamed Houchine. Je peux parler de Belabès? On parle du CS Constantine, Mouloudia d'Alger. Oui, très très belle réaction. Ils ont fait un superbe match contre le Mouloudia d'Alger. Ils ont marqué 2 superbes buts. Un premier but à l'origine, bien évidemment, ce charmant garçon que j'ai toujours estimé personnellement, Walid Ben Chalifa. Et il marque un but et donne une passe décisive, assurément. C'est tout à l'honneur de ce joueur, capitaine constantinois. Il revient dans tous les cas. C'est dommage qu'ils ont perdu beaucoup de matchs ces derniers temps. Ils ont perdu du terrain sur le peloton de tête. Sinon, je peux vous dire qu'il aurait pu se mêler à la course au titre. Et le champion en titre sortant, Hamissi, un mot sur le CS Constantine, mais également sur le Mouloudia d'Alger, où on parle également, peut-être, ou plutôt, du retour de Kazoni à la tête de la formation du Mouloudia d'Alger. Simplement, je vais dire que les deux clubs ont raté leur saison. Le Mouloudia, et ils ont raté tous leurs objectifs, donc je pense qu'il faut penser à la saison prochaine. Donc le fait déjà de faire signer Kazoni, donc la direction du Mouloudia envisage à jouer le titre l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'ils ont ramené Kazoni. Et je pense pour le CSC, le préférable est de bien négocier les dernières journées, au moins d'être parmi, leur permet de jouer une compétition internationale. Pour le Mouloudia aussi, qui sont quand même Mouloudia, je pense pas, parce que ils sont très près du podium. Oui, mais sur le plan psychologique, je pense pas. Déjà, le fait qu'il y ait un entraîneur en place et sachant bien qu'ils ont signé un autre qui vient de France, donc c'est un petit peu, c'est déjà un coup psychologique pour Mekhazni. Moi, sincèrement, si j'étais à sa place, je rendrais le tablier. Donc, comment, je suis pas un pompier, moi je suis entraîneur avec une certaine personnalité. Je suis en train de gérer et de faire pousser prendre l'équipe dans un moment très difficile, et essayer de pousser et ramener des résultats pour s'approcher du podium. Et après la défaite, derrière, il y a un entraîneur qui va venir l'année prochaine. Donc moi, sincèrement, si j'étais à sa place, je rendrais le tablier et je quitterai le Mouloudia. Donc c'est pas normal, et ces choses, ils se font simplement au Mouloudia. Donc il faut un petit peu de déontologie, respecter les gens qui travaillent. Donc Mekhazni, il est là, il fait de son mieux pour un petit peu améliorer les résultats du Mouloudia. Et derrière, il signe un contrat avec un autre entraîneur. Moi, j'accepte pas ça. Tout en rappelant qu'il y a quelques semaines cela, il gagnait le derby algérois contre l'USM Alger. On l'a encensé, on l'a fait, on a dit pourquoi aller chercher loin ce qu'on a sous la main. Et on a parlé même, ça y est, Mekhazni, il est parti pour rester pour l'année prochaine. Quelques semaines après, on oublie tout. En tout cas, je suis entièrement d'accord avec vous, sinon qu'il faut valoriser l'entraîneur algérien. Kazoni a été remercié dans les mêmes conditions il y a quelques temps, et voilà c'est le sauveur de ce... C'est toute cette instabilité. C'est le même scénario, messieurs, qui s'est répété en 2011 avec Mekhazni, avec cette même équipe du Mouloudia d'Alger. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Kazoni, il dit « Je reviens pour terminer un travail qui n'a pas été achevé. » On verra. Voilà. Donc, reste 4 journées. On verra donc avec Bernard Kazoni à la tête de l'équipe du Mouloudia d'Alger. Je vais rester avec vous, Mohamed Houchine, avec cette mise à jour également de la 24e journée du championnat. L'USM Belabès qui souffle un petit peu et qui espère, pourquoi pas, se maintenir parmi l'élite avec une victoire face à la GS Saoura sur le score d'1-0. Oui, effectivement, une victoire très très précieuse. Quelqu'un me disait hier que Belabès s'est réveillé trop tard. Non, moi je m'excuse. Là, ils reviennent à 26 points. Ils sont à 2 points du premier non relégable, qui peut être soit le MCO ou l'Olympique de Médéa. Et lorsqu'on revient à 2 points, l'espoir est fermé. Vous m'excusez. Il est permis, en tout cas, c'est ce que tout le mal que l'on pourrait espérer à cette grande formation, un grand patrimoine du football algérien, qui est l'USM Belabès. Tout est possible, en tout cas, dans ces 4 derniers matchs de fin de saison. Il y aura un marathon, véritablement, durant tout un mois. 4 matchs à jouer tous les 5 jours, je vous dis pas. En plus, c'est pendant le mois de Ramadan. Je ne vous dis pas pendant le Ramadan, ça ne va pas être la joie. Hein. Allez, un seul but signé, Zakaria Khali, auteur d'une belle tête à la 50e minute de jeu. Donc, victoire de l'USM Belabès sur le score d'1-0. Allez, sans trop nous attarder, nous allons voir le classement à l'issue de cette mise à jour, mais également
le programme qui reste pour ce mois de Ramadan. On rappelle que déjà ce lundi, match de mise à jour également ce 6 mai entre le Shabab Riadi de Belouizdad qui reçoit le CS Constantine pour un match comptant pour la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Et le dernier match. Et c'est le dernier match, c'est le dernier match. Partout. Voilà, 26 partout. Allez, tout de suite, le classement et le programme de ce qui reste de ce championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Voilà donc pour ce qui était de ce classement. On rappelle que ce lundi 6 mai, le Shabab Riadi de Belouizdad affronte le CS Constantine. Et puis par la suite, le 11 mai prochain, la 27e journée, le 16 mai prochain, la 28e journée, le 21 mai prochain, la 29e journée et le 26 mai prochain, ce sera la 30e et dernière journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 où on connaîtra bien sûr le champion, mais également les clubs qui seront réellement en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà pour ce qui était de cette Ligue 1. On arrive à la partie consacrée à la Ligue 2, 30e et dernière journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Voici la Batiche. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir juste avant d'en parler très rapidement? Bah écoutez, donc on a vécu ce week-end la dernière journée, la 30e journée de Ligue 2 avec l'accession historique pour cette équipe du NC Magra de Msila. Il y a eu aussi la sortie de deux grands ou trois grands clubs, qui est ces écoles de football, le RC Kuba, l'équipe de Blida. Donc nous allons voir tout ça, Hakim, avec ce petit papier et nous allons revenir avec nos consultants pour parler de cette Ligue 2. Allez, tout de suite, le jingle de la Ligue 2 et on revient pour voir le papier qui sera signé. Voici la Batiche. Voilà donc pour ce qui est de cette Ligue 2, 30e et dernière journée. On connaît donc, comme vient de le dire voici la Batiche, les clubs qui accèdent la saison prochaine en Ligue 1, mais on connaît également les clubs qui rétrogradent la saison prochaine en division amateur. Excusez du peu, c'est vrai que ça va faire mal pour certains clubs. On voit tout de suite le papier de voici la Batiche et on se retrouve juste après pour en parler. Ce qui a marqué cette saison 2018-2019 en Ligue 2, l'accession historique de l'équipe de Msila, le NC Magra, qui termine avec 53 points. Les poulains de Aziz Abbas ont réalisé un magnifique parcours durant toute la saison, malgré la défalcation de 3 points lors de la 27e journée. Le NC Magra a réussi à se frayer une place parmi l'élite. Le NC Magra accompagnera le champion de la saison, l'US Biskra, avec un total de 55 points. À rappeler que les Biskris avaient été relégués la saison dernière et avaient confirmé leur accession lors de l'avant-dernière journée face au Wydad de Tlemcen. Le président de la Ligue nationale, M. Abdelkrim Madouar, était présent à Biskra pour la rencontre de l'US Biskra face à l'Azmodoran avec à la clé 2-1. Le président de la Ligue a remis le trophée au champion en présence d'un nombreux public. Le troisième et dernier promu pour la prochaine saison, c'est l'ASO Schlef qui a été tenu en échec 1 but partout par le Wydad de Tlemcen, un match nul qui arrange les affaires de l'ASO et qui leur permet de passer en Ligue 1. Dans le bas du classement, on connaît le troisième relégable de la saison prochaine en Ligue amateur. Il s'agit de l'ES Mostaganem, battu 3-2 par le Mouloudia club de Saïda. Après l'USM Blida et le RC Kuba, déjà en Ligue amateur depuis 2 journées.
Alors, monsieur Laribi, je viens vers vous. On va parler de cette équipe Al-Harrach qui a réussi à assurer son maintien difficilement durant cette saison qui a été très très dure pour cette grande équipe et cette école de football. Oui, entièrement d'accord avec vous aussi là, parce que c'est une équipe qui nous a habitués à avoir des résultats vraiment très positifs. C'est ça la mauvaise gestion. Moi, je dis toujours que la mauvaise gestion donne de mauvais résultats. On vient de le savoir. Et puis, moi, je trouve alarmant qu'une équipe comme l'USMH, avec tout son vécu, son palmarès, son histoire, un petit club d'une banlieue ici à côté, fêter la joie de ne pas tomber, de ne pas être relégable. Ça, c'est vraiment très difficile pour un club qui a toujours goûté aux joies de titres, etc. En tout cas, nous allons revenir avec notre invité, M. Hamissi. La valeur, les places sont très très chères en Ligue 2. On l'a toujours dit avec toute l'équipe de Canal Foot que c'est l'antichambre de Ligue 1. Je reviens vers vous, mon ami Houchine. Donc, l'équipe de l'US Mostaganem, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas du tout dans les calculs que cette équipe sort de la compétition. Personnellement, je suis véritablement déçu par cette grande école qu'est l'Espérance du Mostaganem lorsqu'il faudrait rappeler, vous savez que lors de la phase aller, ils jouaient le haut du tableau. Bah oui, c'est clair. Mais incroyable, au classement. incroyable mauvaise gestion. Je ne sais pas comment ils ont fait patatras, dégringoler du haut du tableau pour se retrouver à jouer en relégation. Assurément, c'est désolant en tout cas pour un grand club comme l'Espérance de Mostaganem, la ville de Mostaganem qui a toujours été une grande ville de football avec le Wydad de Mostaganem, le WAM qui joue actuellement en DNA, je crois. Là aussi, il est dégringolé après avoir joué en National 1, s'il vous plaît, il y a quelques années en Ligue 1. Tout cela pour vous dire, un constat s'impose pour cette Ligue 2, ça s'est joué à la dernière journée. Et pour l'accession et pour la rétrogradation. Trois clubs, grands clubs, jadis notables et surtout connus pour leur pépinière, l'USM Al-Harrach, le Mouloudia Saïda et l'Azmo d'Oran qui l'ont échappé belle à la dernière journée, s'il vous plaît. Et puis pour le haut du tableau, l'US Biskra qui a fait un renversement spectaculaire, c'est tout à son honneur ces dernières années. Qui revient à sa place. La grande révélation, c'est le Nejm de Magra qui pour la première fois... Qui a joué les troubles faites. Un petit patelin comme ça. Je suis en tous les cas tout content pour notre ami Abbès que nous avons invité tout récemment d'avoir fait accéder cette formation. Et puis il reste le cas du match AS Schlef Wydad Tlemcen. Justement. J'ai vu personnellement la rencontre et j'étais vexé par cette fin de match au moment où l'ASO avait la qualification, l'accession en poche. Il dit oui, donc c'est un envahissement de terrain et à la fin, je ne sais pas, c'est en tous les cas un dossier un peu litigieux pour la Ligue de football professionnel. Mon ami Houchine, nous allons voir tout de suite avec Youssef si c'est possible les dernières, les quelques minutes ou secondes. Les dernières minutes du match. Voilà, du match. Nous allons voir ensemble et nous allons un petit peu parler de cet incident, de cette rencontre entre l'AS Schlef et le Wydad Tlemcen. Monsieur Hamissi, alors vous connaissez très très bien la maison, donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a une loi quand même, donc on attend le verdict de la Ligue. Il a demandé à la foule de sortir. Là, il n'y avait pas encore envahissement de terrain. C'était au temps additionnel. Voilà, il restait encore une minute. 93. Il restait, messieurs, une minute à jouer. Voilà. Il a rejoint le centre, l'arbitre. Il demandait à la foule de sortir. Et là, je pense que le public chilifien, pour la joie, il est rentré pour les maillots là. Pour les maillots, c'est le même cas qu'on a vécu le dernier match contre l'Étoile de Ben Aknoun. Là, je pense que la faute incombe aux organisateurs. Ils devaient sensibiliser un petit peu le public. Mais c'est dommage, c'est toujours les clubs qui... Sincèrement, nous les Algériens, on ne sait pas. On ne sait même pas comment fêter. Des fois, dans la joie, on ne sait pas fêter. Alors, quel est le scénario que vous Moi, je pense que le Watt, ils ont formulé des réserves. Parce que là, l'arbitre n'a pas sifflé le coup final. Et là, je pense que la commission de discipline au niveau de la Ligue, elle a
du pain sur la planche. Hein. On a joué 90 minutes. L'arbitre Moussa Aouina a dit 4 minutes de temps additionnel. On a fait jouer 3 minutes de temps additionnel. Il restait 1 minute. Et certainement, comme vous l'avez si bien dit, des supporters excités qui cherchaient après les maillots souvenirs. Et il y avait à un certain moment un arrêt naturel. Je ne me rappelle pas si c'était une touche ou un coup franc. L'arbitre a sifflé et il pensait que c'était la fin de match, bien évidemment. Le déferlement, en tout cas, un dossier un peu compliqué pour la Ligue. Très délicat. Et avant de baisser le rideau de Ligue 2 de cette saison, on peut le résumer, messieurs, nous avons vécu une très très belle saison, plein de surprises, beaucoup de suspense, jusqu'à la dernière minute, messieurs. Voilà, Hakim. C'était un petit peu le mot de fin de la Ligue 2 de cette saison. Résultat complet, classement à l'issue de cette 30e et dernière journée. On va voir ça avant de nous quitter, avant de donner la parole à nos invités pour le mot de fin. Tout de suite, résultat de cette 30e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2 et le classement final de cette Ligue 2. Allez, voilà donc pour ce qui était de cette Ligue 2. On rappelle pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce numéro de l'émission, les adresses qui vont s'afficher au bas de votre écran, la page YouTube, la page Facebook, mais également les www.dz pour suivre, revoir et revoir les programmes de la télévision algérienne. N'hésitez surtout pas à vous connecter. Voilà donc pour ce qui était de la fin de ce numéro. Le temps pour moi de faire un petit tour de table pour remercier tout le monde et pour donner le dernier mot, bien sûr, à notre invité du jour, Hamissi Abdelnour, entraîneur du RC Erba, fraîchement, qui accède bien sûr en Ligue 2 la saison prochaine. Ahmed Laribi, merci. Merci à vous. Le temps est passé très vite. Si vous permettez, j'ai envie de passer un message de félicitations pour une équipe qui s'appelle l'USM, c'est Union Sportive de Miliana. Qui a donné beaucoup de joueurs par le passé. Oui, qui a donné beaucoup de joueurs. Et un joueur que connaît très bien Mohamed Haouchine, c'est Djanit Abdelzak, qui est passé par cette ville, qui est une ville des cerises. Oui. Et puis parce qu'on a été invités hier, on a passé toute une journée ensemble avec ses dirigeants, très dévoués. Et puis les gens qui sont partis avec moi, il y a Abdelno qui connaît M. Sultani Abdelkader, il y a eu Zemmiti Felid, il y a eu Djanit Abdelzak et moi-même. On a passé une très belle journée, donc je passe un message de félicitations pour cette équipe. Et à leur tête, le président Ardouane et le secrétaire général Rachid Sherfaoui. Et par la fin, je vous dis Sahar Mdankoum. À tout le monde musulman, aux Algériens et à ma petite famille. Merci Ahmed Laribi. Mohamed Haouchine, merci. Oui, ben, toujours un plaisir d'avoir retrouvé même M. Hamissi, tout en lui renouvelant mes félicitations. En tout cas, Sahar Mdankoum, bon mois du Ramadan. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas fumeur, donc pas de problème. J'ai jamais été grand mangeur, pas de problème. Le seul problème, manque de sommeil pendant tout un mois et manque de café. Voici la Batiche, merci beaucoup à vous. C'est moi de vous remercier. On a passé une très très belle soirée ensemble. Aussi, on a partagé la joie de cet homme heureux qui a fait accéder son équipe de la DNA en National 2. Pardon. Et si vous permettez, moi aussi j'ai un petit message. Donc je voudrais souhaiter un bon Ramadan à tous nos téléspectateurs, à nos familles et aussi à Monsieur Wahid Belarbi de Tlemcen, un grand supporter du Wydad de Tlemcen qui attend la nouvelle avec beaucoup de passion et ainsi qu'à toute sa famille. Donc Inch'Allah نصوموا بالصحة والهنا وكل عام إن شاء الله وإحنا بخير. Hamissi, merci encore une fois, félicitations encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour la saison prochaine? Déjà, Inch'Allah, premièrement, dans la santé, deuxièmement. Et avant de conclure, un petit présent pour l'émission Canal Foot. Merci. Avec son présentateur Fétiche Hakim. J'espère que la Taïtek, c'est la famille de l'SL Erba. Eh ben, on va se lever pour essayer, bien sûr. On va tenter de mettre le maillot du RC Erba. Voilà. C'est le maillot de la finale de. On a recruté le numéro 10, là-bas, militaire, au moins qu'un 10. Manjelish Bzef, mais bon, c'est pas grave. Je vais rester devant et puis je vais essayer de marquer des buts pour le RC Erba. On prend bien soin de ce maillot. Il n'y a pas de
de souci. Voilà, merci Ma beaucoup femme. à vous. Merci donc, Monsieur Hamissi, encore une fois, félicitations. Félicitations à la ville de l'Herba pour cette Et à toute la accession. ville de l'Arba. Et au passage, je salue ma femme et mes 2 enfants, Akram et Nada. Inch'Allah, نجوزوا Qu'on salue. Inch'Allah, ya Rabbi. رمضان بالهنا ان شاء الله. Inch'Allah. Je veux savoir, notre ami Hakim Tchoud, combien de maillots il a collectionné ces derniers temps. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup. Mais ceux de l'accession, Ma ils question, sont- Ils ont ils sont une pas certaine assez valeur bons. Un charme spéciale. particulier. Les ouais. plus charmants, c'est ceux des coupes d'Algérie que j'ai à la maison, bien cachés. Voilà donc pour ce qui était de ce numéro de l'émission Canal Foot. Pour ma part également, je vous souhaite de passer un excellent mois de Ramadan. On se retrouvera bien sûr dimanche prochain sur Canal Algérie pour un autre numéro de l'émission Canal Foot, puisqu'on ne s'arrêtera pas pendant le mois de Ramadan. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2 d'avoir veillé à la retransmission de ce numéro de l'émission Canal Foot. À leur tête, notre réalisatrice Amel Ben Battouche, notre script Youssef Issad, mais également toute l'équipe de la Régie qui a veillé à l'enregistrement et à la retransmission de ce numéro. Ciao, bonsoir, à très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal Algérie. Prochain rendez-vous, n'oubliez pas, ce lundi en compagnie de Mokhtar Hamani, l'émission 52 chrono. Ciao. Yeah.